La beauté de ce lieu est aussi intense que les couleurs de la nature. Au nord d'Israël, la ville portuaire de Haïfa offre un décor enchanteur. Haïfa, construite sur le mont Carmel, est située entre la côte de la mer Méditerranée et la vallée de Jezreel. Dans plusieurs passages de la Bible, cette montagne et ses environs sont cités pour leur beauté et leur fertilité. La côte est l'un des endroits les plus populaires du pays pour les divertissements en tout genre, pour petits et grands. Les conditions climatiques favorables en font un lieu idéal pour les sports nautiques. Mais la ville, célèbre pour ses paysages et ses centres scientifiques de haute technologie, est également connue pour les événements liés à la foi qui sont arrivés ici. Dès l'Ancien Testament se trouvent des récits de l'intervention de Dieu en ces lieux. Comme relaté dans le livre des rois, c'est sur le mont Carmel que le prophète Élie jeta un défi pour les prophètes de Baal. 2 veaux avaient été placés sur 2 bûchers, un appartenant à Élie, l'autre aux autres prophètes. Aux invocations des prophètes, le feu s'est embrasé sur l'autel dressé par Élie, faisant reconnaître le vrai Dieu. Le défi a été lancé à un endroit appelé Morhaka, le lieu du sacrifice, situé à 30 km de Stella Maris. Les 450 prophètes de Baal ont été vaincus par ce feu qui venait du ciel quand Élie invoqua le Dieu du ciel, prouvant aussi bien au peuple d'Israël qu'à ses ennemis que le vrai Dieu est le Dieu d'Israël. L'église sur le mont Carmel a été construite sur une grotte où a vécu le prophète Élie. Après une période de sécheresse, Élie prophétisa des pluies torrentielles sur la région et envoya son serviteur afin que, regardant la mer, il l'avertisse de l'arrivée de la pluie. Il a demandé 7 fois à son serviteur de voir si la pluie était imminente ou non lorsqu'il attendait le miracle de la pluie. La 7e fois, le serviteur aperçut sur la mer un grand nuage ressemblant comme à la paume d'une main. Et c'est alors que le temps changea et que la pluie commença à tomber. Haïfa est le berceau de la spiritualité carmélitaine. C'est à l'époque des croisés qu'est née ici la dévotion à Notre-Dame du Mont Carmel. Les ermites vivaient dans des grottes, il y a beaucoup de grottes ici, et ils se réunissaient le dimanche pour célébrer la messe. Puis finalement, avec le passage du temps, ils décidèrent de vivre ensemble, de fonder une communauté. Et cette communauté est devenue ensuite les frères ermites du Mont Carmel, ou marianistes, parce qu'ils étaient très dévoués à Marie, et développèrent la dévotion à Notre-Dame. Une dévotion qui se poursuit aujourd'hui à travers les chrétiens locaux qui vénèrent la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, celle qui gagne toutes les batailles. Voici le cœur de tout l'ordre du Carmel. Quand on parle du Carmel, on pense tout de suite à cet endroit. Et cette maison porte dans sa spiritualité une présence très spéciale, la présence de Marie, notre mère, et aussi parce qu'il s'agit du lieu du prophète Élie, vénéré ici comme Saint Élie. Les tons bleus du ciel se mêlent aux notes de la mer dans le décor enchanteur d'Haïfa, ville façonnée par tous les récits incroyables arrivés ici. Haïfa, dans la langue locale, veut dire l'épouse de la mer. C'est aussi pour cela que Marie est appelée l'étoile de la mer. Elle est la reine du Carmel, la nuée qui apporte la manne, la rosée, la fraîcheur à cette terre, à toute la terre. freschezza a questa terra, a tutta la terra.